Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien, coach photo de toutmescoachs.com. Alors, avant de réussir à prendre une belle photo, il faut avant tout choisir son objectif. Julien va vous montrer comment bien choisir son objectif en fonction de la situation. Nous allons parler donc des différents objectifs. Vous allez me dire, moi j'ai un compact, je n'ai pas d'objectif. Eh bien si. C'est ce qu'on appelle, à tort, le zoom. Avec votre petite molette sur votre compact, ou autrement directement sur l'objectif monté sur votre réflexe, vous pouvez changer l'angle de prise de vue. Vous pouvez utiliser le grand angle. Imaginons que mes yeux soient l'appareil photo. Le grand angle aura une vision large, par exemple pour le paysage, ou autrement sur un portrait beaucoup plus serré, hop, je rétrécis. Il y aura forcément une incidence sur le résultat de votre photo en fonction de l'objectif choisi. Si vous utilisez un grand angle, vous aurez beaucoup de profondeur de champ, ce qui peut être idéal pour du paysage, où vous voulez avoir le premier plan, la brindille d'herbe par exemple, et le dernier plan, la montagne, tout net. Ensuite, si vous voulez isoler votre personnage, votre objet que vous photographiez, vous êtes assez loin de lui, donc vous allez zoomer au maximum, peut-être un 200, un 300. Eh bien, vous allez réduire la profondeur de champ, donc l'arrière-plan de votre sujet sera flou et mettra vraiment en valeur votre photo. Nous allons utiliser un exemple concret pour expliquer ce que nous venons de voir. Prenons un portrait, par exemple. Je veux photographier une personne du haut de la tête jusqu'aux épaules. Nous allons commencer avec la première méthode. Prenons le grand angle. Je règle mon appareil photo pour pouvoir avoir, avec le grand angle, le haut de la tête jusqu'aux épaules. Pour cela, je me rapproche très près du sujet et je photographie. Deuxième méthode, je vais utiliser le zoom. Je vais donc me reculer. Le but est d'avoir le même résultat qu'avec le grand angle, le haut de la tête jusqu'aux épaules. Je règle mon appareil photo, je prends la photo et je compare. Et là, je m'aperçois que j'ai bien sur les deux photos le haut de la tête et les épaules, mais qu'avec le grand angle, j'ai beaucoup plus d'informations sur les côtés. Au final, quand je serre avec mon zoom sur le sujet, j'accentue le personnage au centre. Tandis qu'avec le grand angle, je donne des informations supplémentaires sur les côtés de l'image. Du coup, j'insère mon personnage dans un environnement. Un autre point important à savoir sur les objectifs, la déformation. L'œil humain correspond à une focale d'appareil photo de 50 mm. En dessous, nous allons parler de grand angle, par exemple 24. Au-dessus, nous allons parler de zoom ou de téléobjectif, 200, 300 et autres. À savoir, quand vous êtes en dessous de 50 mm, par exemple 24, vous déformez et vous accentuez les perspectives. Une petite pièce, vous voulez la prendre dans son ensemble, le 24 mm ne vous suffit pas, prenez un fisheye, un 16 mm, un 10 mm, vous verrez un maximum de choses. Mais vous aurez énormément de déformations, les horizontales deviendront des courbes. Et maintenant, sur les zooms, il faut faire attention, il n'y a pas de déformation, mais il y a une dégradation de la qualité de l'image sur les petits appareils photo compacts notamment. Vous n'aurez pas ces problèmes-là avec une optique professionnelle. Il faut savoir aussi que plus vous zoomez, plus vous aurez besoin de stabiliser votre appareil photo. En conclusion, pour vos portraits, évitez le grand angle qui déforme les proportions du corps et préférez utiliser un zoom 85 mm, 100, 135 pour avoir une proportion plus harmonieuse avec le corps et une plus belle photo.